C'était un matin chaud et ensoleillé, au cœur de la forêt entourée de hautes montagnes. Un garçon se tenait au loin, observant une femme assise paisiblement. Cette femme, c'était Léna, et comme toujours, elle agissait comme la chef. Edo, le garçon, fit remarquer à quel point tout autour d'eux était magnifique, et Léna acquiesça. C'était un peu fou de penser que tout ce monde existait à l'intérieur d'un jeu. Edo lui rappela que c'était le jour pour s'occuper de leurs animaux. Les yeux de Léna s'illuminèrent. Elle avait toujours voulu s'occuper d'animaux, surtout leur donner des bains. Edo demanda s'il devait appeler tout le monde, et d'un cri puissant, il invoqua toutes les créatures. Différents animaux et leurs maîtres arrivèrent, prêts pour le jour du bain. Une fois tout le monde réuni, Edo alla voir son préféré, son loup squelettique. Et oui, le loup avait l'air de beaucoup aimer éclabousser dans l'eau. Il présenta ensuite la créature de Léna, un petit cochon dodu lié à la nature, qui grogna joyeusement. Léna promit de rendre son animal plus brillant que jamais. Puis Edo se tourna vers Begar, un oiseau grognon à une seule patte. L'oiseau poussa un cri qui semblait dire « D'accord, je le fais ». Mais Léna remarqua qu'il n'avait pas l'air ravi. Edo expliqua que l'oiseau avait l'habitude de se laver seul et qu'il n'aimait pas qu'on l'aide. Puis vint le tour du dernier, Slash, une petite boule de gelée toute tremblotante. Léna le prit dans ses bras et frotta son visage contre lui, adorant à quel point il était frais et moelleux. Mais lorsqu'elle tenta de le mettre dans le bain, il paniqua. Elle ne comprenait pas, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il n'aimait pas l'eau. Ce qu'il voulait, c'était un bain de potion. Léna se sentit un peu mal, pensant avoir tout gâché, mais Edo réagit rapidement et déclara qu'il allait lui préparer un bain de potion grâce à l'alchimie. Léna s'illumina, super excitée, et lui donna un bisou surprise sur la joue pour le remercier. Tous deux rougirent, mais reprirent les bains un par un. Ils appelèrent leurs animaux tout propres et heureux, d'abord le loup, puis le cochon, le slim, et enfin l'oiseau grognon. Tout le monde était rafraîchi et prêt pour leur prochaine aventure. Le soleil brillait au-dessus d'un grand lac rempli de fleurs, et des oiseaux traversaient le ciel bleu. Tout semblait paisible. Léna dessinait dans son carnet pendant que Edo se détendait à côté, caressant son loup. Leur maison dans le jeu semblait calme et pleine d'amour. Mais soudain, Edo se retrouva ailleurs. Le soleil lui frappait les yeux, et en regardant autour de lui, il se tenait dans une immense ville numérique, tout droit sorti d'un trailer de Free Frontier Online, le jeu VR qu'il venait de commencer. Il était excité à l'idée d'explorer, mais d'abord, il devait retrouver Léna dans le jeu. Puis il vit son personnage, une elfe noire au look cool et au regard assuré. Elle le taquina sur son retard. Il s'avéra que tous les deux avaient rejoint le jeu pour une grande raison, ils adorent les animaux mignons. Dans la vraie vie, ils ne pouvaient pas en avoir à cause de leurs allergies. Léna montrait toujours à Edo des vidéos adorables d'animaux qu'elle ne pouvait pas toucher. Une fois, elle lui avait même montré une vidéo d'un ourson tout doux, en disant à quel point elle rêvait de le prendre dans ses bras. Mais ici, dans le jeu, il n'y avait pas d'allergie, que des animaux virtuels, aucun problème. Alors que Léna prenait la pause, elle lui demanda s'il aimait son personnage. Edo resta bouche bée à la regarder et hocha la tête, complètement sous le charme. Elle gloussa et le remercia. Il lui demanda pourquoi elle avait choisi ce personnage, et elle répondit que les elfes noirs avaient toujours l'air classe sur les illustrations qu'elle voyait en ligne. Edo se rappela alors quelque chose, les elfes noirs n'étaient pas très performants en termes de statistiques dans le jeu. Léna fut surprise. Il admit qu'il n'avait même pas encore regardé ses propres stats, alors ils décidèrent de les vérifier ensemble. Le personnage de Edo était humain, avec des statistiques assez équilibrées. Rien de spectaculaire, mais solide. Les stats de Léna, en revanche, étaient partout, certaines très élevées, d'autres très basses. Edo s'inquiéta un peu, mais remarqua qu'elle avait une grande puissance magique et une bonne vitesse, ça pouvait fonctionner. Ils décidèrent donc d'apprendre de nouvelles compétences ensemble. Un peu plus tard, Edo poussa soudain un cri, surprenant les autres joueurs autour. Léna demanda ce qui se passait. Il expliqua qu'après avoir choisi une compétence d'épée, une vraie épée était apparue à son côté. Léna essaya de ne pas rire, mais échoua complètement et éclata de rire. Edo devint tout rouge, embarrassé, pendant qu'elle essuyait ses larmes. Léna lui demanda quelles autres compétences il avait choisies. Il répondit, maniement de l'épée et fabrication de potions. Elle devina la dernière tout de suite, dressage d'animaux. Il sourit. Elle le connaissait trop bien. Léna était déjà survoltée, en train de rêver à tous les animaux adorables qu'elle pourrait élever. Son imagination s'emballa,
au point qu'elle commença même à baver un peu. Ido, le remarquant, lui essuya doucement la bouche avec un mouchoir en riant. Elle le remercia rapidement, et comme ça, tous deux étaient prêts à commencer leur nouvelle aventure. Mais avant qu'ils puissent faire un pas, un groupe de 3 joueurs agaçants débarqua. L'un d'eux, un blond tape à accent grave l'œil, fixa Lena comme si c'était un trophée et lança des remarques bien gênantes dans sa direction. Il était clair qu'ils se prenaient pour des stars, mais Lena n'en avait rien à faire. Elle fit comprendre sans détour qu'elle était déjà prise et qu'elle n'avait aucune envie de parler avec eux. Le trio resta stupéfait, ne s'attendant clairement pas à une réponse aussi directe. Ido, de son côté, était un peu confus. Au début, il avait cru que c'était juste des PNJ bizarres, mais en réalisant que c'était de vrais joueurs, leur comportement paraissait encore pire. Avant que la situation ne dégénère, Lena attrapa sa manche et le poussa à avancer, disant qu'il ferait mieux de chercher un endroit où loger au lieu de perdre leur temps. Ido ne comprenait pas vraiment pourquoi elle était si pressée, mais elle le tirait par la rue, accroché à son bras d'une manière qui rendait difficile de dire non. Derrière eux, les autres gars recommencèrent à crier, jaloux de ne pas recevoir la même attention. C'est là que Lena craqua. Elle les avertit de reculer, sinon elle les signalerait. Et Ido pouvait voir qu'elle était furieuse. Il savait que si ça ne se réglait pas vite, elle allait rester énervée toute la journée. En regardant devant lui, il aperçut quelque chose qui lui donna une idée. Il s'excusa de ne pas avoir mieux géré la situation et admit, il avait simplement été curieux de savoir si des joueurs comme ça existaient vraiment. Lana ne semblait plus trop dérangée et trouvait même la situation plutôt amusante. Mais lorsqu'elle dit qu'elle était surtout agacée parce qu'ils avaient insulté son mari, Ido se sentit sincèrement touché. Ce petit détail comptait beaucoup pour lui. Elle balaya ça d'un geste, comme si ce n'était rien, mais lui dit que la prochaine fois, il ferait bien de parler en premier. Avec ce moment gênant derrière eux, ils arrivèrent enfin devant un immense bâtiment. C'était la guilde des aventuriers. Ils entrèrent ensemble, découvrant l'intérieur animé, plein d'autres joueurs. C'était vivant, et tout semblait réel. Ido s'approcha du comptoir et demanda comment ils pouvaient s'inscrire. La femme à l'accueil leur montra un disque rond et leur dit de poser leurs mains dessus. Il se proposa de commencer. Dès qu'il toucha le disque, une lumière s'alluma et confirma son inscription. C'était très rapide. La réceptionniste lui remit sa carte de guilde et expliqua comment les aventuriers pouvaient monter en niveau en accomplissant des missions et en aidant les autres. Elle leur conseilla également de faire attention à ne pas perdre leur carte. En sortant, Ido suggéra qu'il devrait probablement trouver un endroit pour se reposer, mais qu'il voulait d'abord mettre ses cartes en sécurité. Il vérifia ses poches, mais Lana lui rappela qu'ils devraient utiliser leur inventaire à la place. Effectivement, dès qu'il y pensa, la carte se glissa dans sa boîte d'objets. En parcourant son menu, quelque chose attira son attention, un ticket rare aléatoire. Il ne l'avait même pas remarqué auparavant. Lana ne fut pas surprise. Elle pensait qu'il passerait à côté, car il avait tendance à négliger certaines choses, ce qui le fit rougir un peu. Elle était impatiente de l'utiliser et demanda s'il devait l'utiliser tout de suite. Ido était tout aussi curieux, alors ils activèrent le ticket ensemble. Une lumière scintilla, puis quelque chose commença à se former devant eux. Ido invoqua un loup squelettique. Son tout premier familier, la créature semblait forte, mais loyale. Lana, quant à elle, acquit une nouvelle compétence magique liée aux plantes. Elle semblait un peu déçue, mais demanda timidement si elle pouvait caresser le loup, car il avait l'air tellement cool. Le jeune homme acquiesça, donnant à sa femme le feu vert pour essayer de toucher le loup. Elle semblait encore incertaine, mais il la rassura que c'était sans danger. Puisque ses allergies ne la suivaient pas dans le jeu, c'était sa chance. Elle s'accroupit et prévint la petite créature qu'elle allait la caresser. Le loup émit un aboiement joyeux. Sa main tremblait alors qu'elle s'approchait, et lorsqu'elle toucha enfin la surface osseuse de la tête du loup, elle éclata en sanglots. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle pouvait enfin faire quelque chose d'aussi simple, mais d'aussi important pour elle. Son mari la regarda en silence, souriant. Il remarqua que la queue du loup avait cessé de remuer et réalisa qu'il s'inquiétait pour elle. Elle essuya rapidement ses larmes et dit au petit loup que tout allait bien. Le loup sembla se détendre un peu. Le mari s'excusa doucement auprès de la créature de l'avoir inquiété et se présenta comme son maître. Sa femme rit doucement et se demande si tout cet attirail n'est pas un peu exagéré, surtout pour quelqu'un qui n'est qu'un simple épéiste. Il hausse les épaules en disant que ça fait partie du métier. Lena, encore un peu émue, demande si elle peut caresser le loup à nouveau,
mais cette fois avec les deux mains. Son mari lui dit d'y aller doucement. Pendant qu'elle se concentre sur la créature, il consulte ses statistiques et reste bouche bée. Ce loup, ce n'est pas une plaisanterie. Il est plus rapide et plus fort que lui dans presque tous les domaines. Puis Lena remarque soudain que la santé du loup diminue. La panique s'installe. Il vérifie les chiffres et voit qu'elle a raison. C'est elle qui comprend la première, c'est peut-être à cause de la lumière du soleil. Après tout, la créature est faite d'os. Cette théorie tient parfaitement debout. Il se précipite immédiatement dans la première ruelle ombragée. Essoufflés, tous les trois s'arrêtent pour reprendre leur souffle. Le loup semble aller mieux, aboyant joyeusement. Le jeune homme s'excuse auprès de lui et se sent un peu soulagé quand l'animal lui lèche la main. Lena dit que s'il est vraiment désolé, il devrait le prouver. Il propose alors de lui donner un nom. Cela pourrait l'aider à se sentir plus aimé. Après un moment de réflexion, il propose « Mamoru », ce qui signifie protection. Il veut que ce loup l'aide à protéger sa femme. Le loup se redresse et saute sur place, clairement ravi de son nom. Puis, sans prévenir, le loup se jette dans ses bras, tout excité. Le sourire de Lena s'efface. Elle est vexée que la créature ne soit aussi affectueuse qu'avec son mari. Elle s'accroupit et l'appelle, mais le loup penche simplement la tête. Même lui semble incertain. Son mari lui dit doucement qu'il sent probablement quelque chose. Elle fait la moue, les larmes aux yeux, disant que ce n'est pas juste. Ses plaintes résonnent dans la rue comme dans une scène triste d'anime. Plus tard, il trouve un endroit sûr pour se déconnecter. Lena se souvient soudainement qu'elle a un appel professionnel et dit qu'elle doit partir avant de se déconnecter. Elle demande à son mari s'il va continuer à jouer. Il dit qu'il va rester un peu, il veut créer un lien plus fort avec Mamoru. Lena ressent un peu de jalousie, mais il lui promet que le loup deviendra aussi son ami. Mamoru aboie comme s'il approuvait, ce qui la réconforte un peu. Une fois qu'elle se déconnecte, la nuit tombe dans le monde du jeu. Le jeune homme, maintenant seul avec Mamoru, décide qu'il est temps d'explorer la ville. Elle paraît différente la nuit, avec plus de monde qu'en journée. Il retourne à la guilde et, alors qu'il observe les lieux, un homme au visage marqué par une cicatrice l'approche. Il lui demande s'il est bien le nouveau qui s'est inscrit plus tôt. Le jeune homme confirme et explique qu'il compte partir chasser des monstres maintenant. L'homme le prévient, les monstres les plus dangereux sortent la nuit. Mais le jeune homme explique que son familier ne supporte pas la lumière du jour, donc la nuit est plus adaptée pour eux. Quand l'homme apprend qu'il est lié à un loup osseux, il hoche la tête comme si tout cela avait du sens. Il dit de ne pas s'inquiéter. Il n'y a rien dans la zone des débutants que Mamoru ne puisse gérer, ce qui renforce la confiance du jeune épéiste. Il se promet silencieusement de ne pas laisser le loup faire tout le travail. L'homme lui souhaite bonne chance et lui donne une tape amicale dans le dos avant de s'éloigner. Le jeune homme se tourne vers le panneau des missions, le scrute et choisit une quête qui attire son attention. Il est temps de commencer. Leur voyage les mène dans les hautes terres, une région tranquille des terres de l'Est où ne résident que des monstres débutants. Il fait nuit, et l'endroit est très sombre. Ido peine à voir quoi que ce soit, mais son loup squelettique, Mamoru, repère soudainement quelque chose et s'élance sans avertir. Ido crie pour qu'il attende, mais le loup est déjà parti, se déplaçant bien plus vite que lui. Avec toutes ses statistiques de vitesse, il est impossible de suivre. Il le poursuit en scrutant les environs jusqu'à ce que le loup réapparaisse. Cette fois, Mamoru revient avec quelque chose dans la bouche, une petite bête sauvage qu'il a chassée seule. Ce n'était pas vraiment joli, Ido était un peu dégoûté, mais aussi impressionné que le loup l'ait fait tout seul. Comme il n'y avait pas de boucle de collecte dans le jeu, Ido dut jeter les restes de la créature dans son inventaire manuellement. Cela lui fit réaliser quelque chose d'important, ils avaient besoin d'un système pour mieux travailler ensemble. Il proposa un signal, chaque fois que Mamoru repérait un monstre, il lui taperait 2 fois le dos avec sa queue. Ainsi, il saurait qu'il devait se préparer. Le loup sembla apprécier l'idée, et dès lors, ils se déplacèrent ensemble à travers les champs comme une équipe. Plus tard dans la nuit, Mamoru donna à nouveau le signal. Cette fois, il ne s'éloigna pas trop devant. Il avait ajusté son rythme pour qu'ils puissent avancer ensemble. En s'approchant, Ido aperçut une autre petite créature devant. Elle ne les avait pas encore vus. Il décida de l'affronter seul, la main sur son épée. Il se précipita, concentré et déterminé. Le moment était intense. Son cœur battait fort et la sueur coulait sur son visage. Lorsqu'il frappa,
le petit monstre tomba. Après avoir repris son souffle, Ido donna un coup au corps de la créature pour s'assurer qu'elle était bien vaincue. Pas de mouvement. Il avait monté de niveau grâce à ce combat, ce qui le rendit fier. Il se pencha pour caresser Mamoru pour le remercier de l'avoir accompagné. Puis il vérifia ses statistiques, mais ne remarqua pas beaucoup de changements. C'était un peu déroutant jusqu'à ce qu'il voie que Mamoru avait monté de niveau aussi. 2. Les statistiques de puissance du loup étaient toujours incroyablement fortes. Puis il réalisa qu'il n'avait même pas vérifié les capacités spéciales du loup. Il s'avéra que Mamoru pouvait détecter les êtres vivants à proximité et possédait un mode de vision qui l'aidait à voir même dans l'obscurité totale, ce qui expliquait pourquoi le loup n'avait jamais de mal à trouver des ennemis, sachant qu'ils pouvaient tous deux se battre. Maintenant, Ido pensa que c'était le moment idéal pour accumuler de l'expérience. Il laissa Mamoru mener la voie en traquant les monstres pendant qu'il gérait les combats. Les deux passèrent des heures à s'entraîner ensemble jusqu'à ce que le lever du soleil colore le ciel. Lorsqu'ils regardèrent autour d'eux, le champ était rempli de créatures vaincues. Ido se souvint soudainement du problème du soleil et paniqua un peu point il devait bouger vite. Une fois de retour dans un endroit sûr, Ido vit que Mamoru était fatigué. Ils étaient arrivés juste à temps. Il se promit d'être plus prudent à l'avenir, mais pour l'instant, il sourit et félicita le petit loup. Maru avait fait un travail formidable. Ido lui donna quelques caresses sur la tête en riant. Puis il consulta enfin les progrès faits pendant la nuit. Son niveau principal avait beaucoup augmenté, plus que ses classes secondaires. Encore mieux, il avait obtenu un nouveau titre pour avoir vaincu autant de monstres. Le titre offrait des statistiques bonus et des avantages sympas. Ido n'avait aucune idée du nombre de créatures ressemblant à des lapins dans le jeu, mais peu importe. Il avait gagné un nouveau titre, et c'était cool. Mamoru avait aussi monté de niveau, ce qui était un bonus agréable. Avant de se déconnecter, Ido demanda à son fidèle compagnon de garder la base jusqu'à son retour. Puis il disparut du monde du jeu. Ses yeux s'ouvrirent dans la vie réelle. Il était de retour dans sa chambre, allongé sur le lit avec son casque VR encore sur la tête. Il l'enleva, s'étira un peu et sortit pour retrouver sa femme. Elle était déjà dans la cuisine, et comme toujours, elle l'accueillit avec un sourire. Il lui dit qu'il était de retour et lui demanda comment s'était passée sa réunion en ligne. Elle répondit que ça faisait un moment qu'elle était terminée. Il proposa de préparer le dîner comme d'habitude, mais Alina le regarda et dit qu'il devrait plutôt commander à emporter. Elle voyait bien qu'il était épuisé. Ido lui demanda si c'était si évident, et elle lui répondit avec un sourire malicieux. Bien sûr qu'elle avait remarqué. Elle remarquait toujours. C'était simplement sa nature. Ido trouvait un peu effrayant à quel point elle savait le lire, mais c'était attendrissant. Il la remercia quand la nourriture arriva, et pendant le dîner, il devint curieux et lui demanda des infos sur la magie liée à la nature. Elle avoua qu'elle n'en savait pas trop, mais connaissait un sort, faire surgir des lianes épineuses du sol pour attraper les ennemis comme un piège. Ils tombèrent d'accord pour apprendre davantage sur le jeu ensemble en y jouant. Lana se rappela alors que Ido ne pouvait pas manger de crabe, alors il lui donna sa portion. Elle fit une petite moue, mais lui la trouva adorable ainsi. Puis elle lui demanda s'il voulait rejouer le lendemain, et bien sûr, il répondit oui. Elle proposa qu'ils partent en aventure ensemble, et ils se reconnectèrent dans le jeu pour explorer une nouvelle zone appelée la forêt des piqûres. Mais l'endroit était étrangement calme, aucun monstre en vue. Ido pensa que c'était le moment idéal pour apprendre une compétence permettant de détecter les créatures proches. Ils étaient déjà allés dans une autre région auparavant, des collines ouvertes où des créatures cornues apparaissaient habituellement. En attendant l'apparition d'ennemis, Ido en repéra un le premier et laissa Lena prendre les devants. Elle leva son bâton avec confiance et fit surgir des lianes épineuses du sol. Cela fit basculer la petite bête à l'envers. Ido courut et l'acheva avec son épée. C'était une victoire nette, et ils étaient contents. Ensuite, Lena montra son nouvel écran de statistiques. Elle avait débloqué la magie de l'eau. Ido fut surpris et ils célébrèrent ensemble. Elle pouvait maintenant attaquer, et pas seulement soutenir. Il plaisanta en disant qu'il était temps que son côté elfe noir brille. Elle promit de prendre les devants plus souvent à partir de maintenant. C'est à ce moment-là qu'ils réalisèrent tous les deux que les monstres devenaient trop faciles, alors ils décidèrent d'aller plus loin. La fois suivante, de retour dans la forêt, Ido apprit enfin à détecter les créatures cachées. Il en parla à Lena, qui lui dit qu'il devrait emmener Mamoru, mais comme c'était la journée, Ido répondit que ce n'était pas une bonne idée.
Sa femme rit et se demande si tout cet attirail n'est pas un peu exagéré, surtout pour quelqu'un qui n'est qu'un épéiste. Il hausse les épaules en disant que ça fait partie du métier. Léna, encore un peu émotive, demande si elle peut caresser le loup à nouveau, mais cette fois avec les deux mains. Son mari lui dit d'y aller doucement. Pendant qu'elle se concentre sur la créature, il vérifie ses statistiques et est stupéfait. Ce loup n'est pas une blague. Il est plus rapide et plus fort que lui dans presque tous les domaines. Puis Léna pointe soudainement que la santé du loup baisse dangereusement. Il scrute les chiffres et voit qu'elle a raison. Sa femme l'a compris en premier. Peut-être que c'est la lumière du soleil. Après tout, la créature est faite d'os, cette théorie a du sens. Il se précipite immédiatement dans la ruelle la plus proche à l'ombre. Essoufflés, tous les trois s'arrêtent pour reprendre leur souffle. Le loup semble se réjouir à nouveau, aboyant joyeusement. Le jeune homme s'excuse auprès de lui et se sent un peu mieux lorsqu'il lui lèche la main. Lana dit que s'il se sent vraiment désolé, il devrait le montrer. Il suggère de donner un nom au petit gars. Cela pourrait l'aider à se sentir plus aimé. Après avoir réfléchi un moment, il trouve un nom, Mamoru, qui signifie protection. Il veut que ce loup l'aide à garder sa femme en sécurité. Le loup se redresse et saute sur place, manifestement ravi du nom. Puis, comme ça, le loup se jette dans ses bras d'excitation, le sourire de Lana s'efface. Elle est en colère que la créature ne soit affectueuse qu'avec son mari. Elle se penche et l'appelle, mais le loup incline simplement la tête. Même le loup semble incertain. Ah! Son mari lui dit doucement qu'il sent probablement quelque chose. Elle boude, les larmes aux yeux, en disant que c'est injuste. Ses pleurs résonnent dans la rue comme une scène triste d'anime. Plus tard, il trouve un endroit convenable pour se déconnecter en toute sécurité. Lana se souvient soudain qu'elle a une réunion de travail et dit qu'elle doit partir avant de se déconnecter. Elle demande si son mari va continuer à jouer. Il dit qu'il va rester un peu plus longtemps. Il veut renforcer ses liens avec Maru. Lana se sent un peu jalouse, mais il promet que le loup deviendra aussi son ami. Maru aboie comme s'il était d'accord, et cela la réjouit. Une fois qu'elle se déconnecte, la nuit tombe dans le monde du jeu. Le jeune homme, maintenant seul avec Mamoru, décide qu'il est temps d'explorer la ville. Elle semble différente la nuit, avec plus de gens qu'en journée. Il se rend à la guilde à nouveau, et alors qu'il regarde autour de lui, un homme au visage marqué par une cicatrice s'approche de lui. Il lui demande s'il est le nouveau qui s'est inscrit plus tôt. Le jeune homme répond que oui et explique qu'il prévoit de chasser des monstres maintenant. L'homme le prévient que des monstres plus coriaces ont tendance à apparaître après la tombée de la nuit, mais le jeune homme explique que son familier ne supporte pas la lumière du soleil, donc la nuit est mieux pour eux. Lorsque l'homme apprend qu'il est associé à un loup en os, il hoche la tête comme si cela avait du sens. Et elle dit de ne pas s'inquiéter. Il n'y a rien dans la zone des débutants que Mamoru ne puisse gérer, ce qui renforce la confiance du jeune épéiste. Il se promet silencieusement de ne pas laisser le loup faire tout le travail. L'homme lui souhaite bonne chance et lui donne une tape amicale dans le dos avant de s'éloigner. Le jeune homme se tourne vers le panneau de mission, le scrute et choisit une quête qui attire son attention. Il est temps de commencer. Leur voyage les mène dans les hautes terres, une région calme des terres de l'Est où seuls les monstres débutants traînent. C'était la nuit, et l'endroit était très sombre. Ido pouvait à peine voir quoi que ce soit, mais son loup en os, Mamoru, repère soudainement quelque chose et s'élance sans avertissement. Ido crie pour qu'il attende, mais le loup est déjà parti, se déplaçant bien plus vite que lui. Avec toutes ses statistiques de vitesse, il était impossible de suivre. Il le poursuit en scrutant les environs jusqu'à ce que le loup réapparaisse. Cette fois, Mamoru revient avec quelque chose dans la bouche, une petite bête sauvage qu'il a chassée tout seul. Ce n'était pas vraiment joli, Ido était un peu dégoûté, mais aussi impressionné que le loup l'ait fait en solo. Comme il n'y avait pas de boucle de jeu pour ramasser, Ido dut jeter les restes de la créature dans son inventaire manuellement. Cela lui fit réaliser quelque chose d'important. Ils avaient besoin d'un système pour mieux travailler ensemble. Il imagina un signal, chaque fois que Mamoru repérait un monstre, il lui tapoterait le dos 2 fois avec sa queue. Ainsi, Ido saurait qu'il devait se préparer. Le loup sembla apprécier l'idée, et à partir de ce moment, ils se déplacèrent à travers les champs comme une équipe. Plus tard dans la nuit, Mamoru donna à nouveau le signal. Cette fois, il ne s'élança pas trop loin devant. Il avait ajusté son rythme pour qu'ils puissent avancer ensemble. En s'approchant, Ido aperçut une autre petite créature devant. Elle ne les avait pas encore vus.
Il décida de l'affronter seul, la main sur son épée. Il se lança, concentré et déterminé. Le moment était intense. Son cœur battait fort et la sueur coulait sur son visage. Lorsqu'il frappa, la petite bête tomba. Après avoir repris son souffle, Ido la poussa pour s'assurer qu'elle était vraiment à terre. Pas de mouvement. Il avait monté de niveau grâce à ce combat, ce qui le rendit fier. Il se pencha pour donner une tape à Mamoru pour être resté avec lui. Puis il vérifia ses statistiques, mais ne remarqua pas de grands changements. C'était un peu déroutant jusqu'à ce qu'il voie que Mamoru avait monté de niveau. 2. Les statistiques de puissance du loup étaient toujours incroyablement fortes. Puis il réalisa qu'il n'avait même pas encore vérifié les capacités spéciales du loup. Il s'avéra que Mamoru pouvait détecter les êtres vivants à proximité et avait un mode de vision qui l'aidait à voir même dans l'obscurité totale, ce qui expliquait pourquoi le loup n'avait jamais de mal à trouver des ennemis. Maintenant qu'ils pouvaient tous deux se battre, Ido pensa que c'était le moment idéal pour accumuler de l'expérience. Il laissa Mamoru mener la voie en traquant les monstres pendant qu'il s'occupait des combats. Les deux passèrent des heures à s'entraîner ensemble jusqu'à ce que le lever du soleil colore le ciel. Lorsqu'ils regardèrent autour d'eux, le champ était plein de créatures vaincues. Ido se souvint soudainement du problème du soleil et paniqua un peu. Mamoru, son compagnon loup squelettique, commence à grogner. Le boss lapin est arrivé. Il ne ressemble en rien aux autres. Celui-ci est énorme, puissant, rempli de rage. Mamoru s'avance pour protéger son maître, mais le boss lui assène un coup massif qui l'envoie valser. Ido panique et tente d'aider. Il cherche une ouverture et essaie d'attaquer par derrière, mais le boss est rapide. Il le sent venir et bloque l'attaque d'un seul coup de poing. Ido n'a presque pas le temps de réagir avant que la créature ne le frappe, et tout devient noir. Quand il se réveille, il est à la guilde. Son visage n'exprime que de la déception. Maru est allongé à côté de lui, tout aussi accablé. Ido le caresse, murmurant des excuses à voix basse. Il regrette d'avoir échoué, surtout après avoir promis à Lena qu'il ferait attention, mais il sait qu'il ne peut pas s'arrêter là. Ce titre signifie que le boss continuera de le traquer. S'il veut se protéger, ainsi que ceux qu'il aime, il doit élaborer un plan.